gros débat. Ça va du monde, là, mon Michel? Ça va être intéressant. Ouais. Il y en avait quelque chose quelque part, les petits non-plus. Ouais, les petits black dots. Ouais, je sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit peu d'action. Nos amis sont moins non plus aujourd'hui. Oh, oui, c'est sûr. Il y a des Pères Noël, c'est moi ça. Oh, il y en a. Merci pour eux. Solidarité. Alors, là je vous ai parlé un peu de Gaza. Parlons maintenant de la Cisjordanie et des territoires dits occupés aujourd'hui. Yes! C'est simple, en fait, Gaza! Gaza! ils font tout pour miner le moral en fait des Palestiniens. Et on va parler spécifiquement des étudiants. Les étudiants de Gaza ont été systématiquement privés de leur droit à la liberté de circulation. Comme je vous ai dit, c'est une prison à ciel ouvert. En fait, on a fermé les contours de Gaza et on a enfermé les Gazaouis, 1,5 million de personnes qui sont sous le joug de l'État israélien. Les enfants palestiniens de Cisjordanie, eux, sont constamment sous des contrôles militaires, ce qu'on appelle des checkpoints. Et donc, au bon vouloir des Israéliens et des militaires qui sont dans ces checkpoints, eh bien, quand l'étudiant veut passer de l'autre côté, il n'est pas sûr qu'il puisse passer, mais comme il y a aussi des centaines de personnes qui n'y passent pas, des femmes qui ont été empêchées d'aller à des hôpitaux et qui ont dû accoucher devant ces checkpoints, d'autres sont morts devant ces checkpoints parce qu'ils n'ont pas voulu les laisser passer. Mais bon, parlons des étudiants, c'est notamment des profs et des étudiants qui ne peuvent pas passer d'un point à un autre. Il faut savoir aussi qu'il y a souvent des incursions militaires en fait dans les écoles, dans les cégeps, etc. Donc c'est très difficile pour l'étudiant palestinien de tout simplement étudier et de travailler dans des conditions normales. Et il faut savoir qu'à 7 ans, la société civile palestinienne a lancé un boycott des investissements et sanctions contre l'État d'Israël. Comme je l'ai dit, l'AC a endorsé ce boycott et nous en réjouissons. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est par rapport même déjà au gouvernement Charest qui avait signé à l'époque l'accord Québec-Israël. Et ça augmente la coopération entre l'élite patronale du Québec et la complicité israélienne dans l'occupation. Et donc on demande là aussi aux étudiants, aux profs, mais à toutes les couches sociales de dénoncer cet accord Québec-Israël qui va à l'encontre même, j'ai envie de dire, des droits fondamentaux et des droits humains. Donc ça c'est un fait. Il y a une manière aussi claire pour les élèves de montrer leur soutien aux étudiants palestiniens, eh bien c'est d'obliger leurs universités à refuser toute collaboration avec cet État fasciste, raciste qu'est l'État d'Israël. Et la lutte au Québec pour le droit à l'éducation et contre cette économie néolibérale dont on est tous victimes aujourd'hui, qu'on soit étudiants ou même ceux qui travaillent actuellement, où on nous presse comme du citron et tout ça pour toujours les mêmes, hein, c'est ceux qui ont les actions et autres. Mais en tout cas, cette mainprise néolibérale, eh bien, en fait, il va falloir que nous, Québécois, Canadiens, Français, peu importe d'où on vient, et on l'a vu comme l'a indiqué tout à l'heure le jeune homme, de plus en plus les populations se mobilisent et vont manifester leur mécontentement face à ce néolibéralisme. Aujourd'hui, on va leur dire, on va leur saper le moral à eux, on va leur saper ces gens-là le moral et on va leur dire que ici au Québec, eh bien, on soutient les étudiants en Palestine et dans le monde entier. Aujourd'hui, on dit non au néolibéralisme. Et je finirai par Viva Viva Palestina.